Sébastien Siani. Et je pense qu'il a une anecdote à nous raconter sur la fameuse finale face à l'Égypte. Parce qu'on parle des buts là. Ça tombe très bien. Il faut qu'ils nous disent comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir remonter au score et gagner sur le fil l'Égypte. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, Seb, et nous raconter un peu rapidement, en 2 minutes, qu'est-ce qui s'est passé à Libreville le 5, c'était le 5 février 2017. 5 février, oui, 2017. On ne peut pas rater cette date-là. Évidemment, c'est inoubliable. Déjà, pour vite passer, quand on quitte le Cameroun, on est dans l'avion. C'est-à-dire, on est encore sur le tarmac à Yaoundé et tu entends déjà les Camerounais qui écrivent sur les réseaux: allez vous jouer vos 3 matchs et revenez ici, on continue avec nos beignets haricots. C'est tout, le beignet haricot chez nous, c'est des histoires de farine et tout. Sérieusement. Tu pars déjà avec cette pression-là et on arrive et on s'est dit, nous, de toute façon, essayons juste de passer le premier tour parce que je pense que ça faisait peut-être 12 ans le Cameroun n'avait pu traverser le groupe. Donc, on s'est dit, essayons de faire ça et si on passe, ben, c'est déjà une fierté. Donc, quand on arrive et qu'on on passe ce tour-là, on se dit, ben, on n'a plus rien à perdre. Et nous, on prenait en confiance. Les autres équipes, le Sénégal prenait déjà peur parce que j'ai eu à discuter avec Diouf et qui a dit, les Camerounais, ce sont les marabouts. Et ce sont des féticheurs. Ils vont tout faire pour gagner. Mais féticheur ou pas, c'est pas ça qui va dévier. Si tu frappes une balle dans la tribune, le féticheur, il va pas faire en sorte que ça revienne dans le but. Donc, c'est comme ça que nous, on a pris jusqu'à arriver en finale. Et dès qu'on arrive en finale, on se dit, j'étais le plus âgé de toute façon, et on se dit, ben, écoutez, on n'a plus rien à perdre. Ici, tout ce qu'on a, on aura la reconnaissance de la patrie. Mais il y a une seule chose qui compte, c'est que si on peut gagner ce match-là, on rentre dans l'histoire comme nos grands frères et tout. Donc, on arrive à ce match. Il y a la superstition Égypte-Cameroun, que le Cameroun a toujours perdu contre l'Égypte. Donc, ça nous fait encore un point en plus. Mais on s'est dit, on est au Gabon. Ça a eu un pas du Cameroun, donc on est à la maison. On ne peut pas laisser un étranger venir porter notre nourriture et partir. Ici, on doit rester avec. Donc, c'est comme ça, on arrive. Et je disais à Noué tout à l'heure, je pense que le fait que l'Égypte marque assez rapidement dans le match nous a blessés un peu plus dans notre orgueil. Et physiquement, eux, ils baissaient. Nous, on gagnait plus en puissance. Parce qu'on vraiment, on montait en puissance. Et on a senti ça dans le vestiaire quand on remontait, qu'il y a quelque chose qui va se passer. Même ceux qui étaient sur le banc, quand ils sont montés, c'est comme s'ils sont revenus avec tous les 23 millions de Camerounais avec eux pour nous pousser. Et de là, on a eu des ailes, on a eu des crocs, on a eu des griffes. Et on est allé chercher au bout des efforts. Parce que là, on ne pouvait pas. Donc, c'est ça qui nous a motivés. Et on s'est dit, on va essayer de faire ce que nous... Allez, la superstition, on va la briser peut-être pour un bout de temps. Et le reste, je ferme les yeux et j'ai ça tout le temps. Mais quelle passe. L'inspiration t'est venue. Au moment de la passe, je veux dire, on dit, aujourd'hui, on demande, mais en fait, le bloc est bas, le bloc est relativement bas, et puis finalement, tu n'as qu'une seule option devant. Pourquoi c'est celle-là que tu choisis? Sur 99,9% de chances, je peux prendre le ballon et donner à côté. Mais Abou et moi, Aboubakar et moi, on en a parlé déjà des matchs de sélection avant. Je ne parle pas spécialement de la CAN et il m'a toujours dit, si tu me vois dans une position, essaye de mettre. Et juste à la veille, peut-être lui ne va pas je pense qu'il s'en souvient encore. On était à l'entraînement et il me dit, écoute, si tu n'hésites pas. Et donc, quand j'ai eu ce ballon, le regard, il se trouve entre deux joueurs. Ben voilà, je n'ai pas hésité un seul instant. J'ai mis ma confiance en lui, comme il avait confiance que même moi le ballon. Incroyable. Et le reste, il a fait tout. Moi, j'ai juste fait la passe. Lui, il a fait le reste magnifique. Et qu'est-ce que je veux dire? Ça a été impeccable de ce côté-là. Franchement. Un petit mot, permettez-moi, un petit mot pour montrer le caractère extraordinaire de ce Cameroun-là et par-dessus tout de cette finale-là.
ce que Sébastien explique, là, il dit qu'à 99%, il aurait mis une passe latérale. Et là, il tente le coup, et même Aboubakar, entre les deux défenseurs égyptiens, qu'il réussisse à amortir le ballon et à faire une reprise de volée, 9 fois sur 10, il ne le réussit pas. Oui, 9 fois sur 10, là. Il le fait et il le marque et il le met. Donc, c'est pour cela que, bien sûr, il y a la chance, mais il y a aussi, je pense, le travail. J'ai appris qu'au Cameroun, il y a le fameux concept du hamlé, c'est-à-dire quand vous faites face à l'adversaire, voilà, fighting spirit. Cette rage de marcher votre adversaire dessus. Et sincèrement, c'est une recette quand même que j'ai beaucoup envie que les Sénégalais empruntent au Cameroun pour cette année. Il y a les Sénégalais, parce que je parle beaucoup avec Cheikhou Kouyaté. Avec Cheikhou Kouyaté, et il m'a dit, je vais vous donner, il y a eu quelques personnes qui ont fait en sorte qu'on gagne cette compétition. Il y a eu le coach, il y a eu tout le groupe, et maintenant dans le groupe, tu as eu le gardien, Fabrice. Et on a l'attaquant qui n'est pas Aboubakar, mais qui est plutôt Ditambé, qui était le défenseur, notre premier défenseur. Si tu demandes à Khalidou et tu demandes à Cheikhou, ils vont te dire, ce mec, c'est pas un attaquant. Tous les Camerounais le disent aussi. Voilà, c'est gars.